Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 1 du chapitre Fonctions numériques. Le contenu de l'exercice, on considère un rectangle de longueur x-1 et de largeur x-3, tel que x supérieur strictement à 3, voir la figure ci-contre. Voilà le rectangle, il est de longueur x-1 et de largeur x-3. On désigne par f de x la surface de ce rectangle. La première question, déterminer l'expression de f de x. La deuxième question, déterminer la surface de ce rectangle si x égale à 4, puis si x égale à 5. La dernière question, déterminer les valeurs possibles de x si f de x égale à 15, puis si f de x égale à 24. Commençons par la première question. Déterminons l'expression de f de x. On sait que f de x est la surface de ce rectangle. D'autre part, on sait que la surface égale la largeur fois la longueur. Donc on obtient f de x égale x-1 de facteur x-3. On va développer x fois x plus x multiplié par moins 3, moins 1 multiplié par x, puis moins 1 multiplié par moins 3. X fois x, ça fait x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Puis moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Moins 3x moins x, ça fait moins 4x. Alors on obtient une autre expression de f de x, c'est x au carré moins 4x plus 3. La deuxième question, déterminons la surface de ce rectangle dans le cas où x égale à 4. D'après la question précédente, on a f de x égale x-1 de facteur x-3. Et il est demandé de déterminer la surface pour x égale à 4. C'est-à-dire, on va remplacer x dans cette égalité par 4. On obtient f de 4 égale 4 moins 1 de facteur 4 moins 3. 4 moins 1, ça fait 3. 4 moins 3, ça fait 1. 3 multiplié par 1 vaut 3. Donc, la surface de ce triangle, dans le cas où x égale à 4, c'est 3. En résumé, la surface de ce triangle, si x égale à 4, est 3. Le deuxième cas, déterminons la surface de ce triangle dans le cas où x égale à 5. On a f de x égale x-1 de facteur x-3 d'après la question précédente et on veut déterminer la surface pour x égale à 5. Donc, nous allons remplacer x dans cette expression par 5. Alors, on obtient f de 5 égale 5 moins 1 de facteur 5 moins 3. 5 moins 1 vaut 4, 5 moins 3 vaut 2. 4 multiplié par 2 nous donne 8. En résumé, la surface de ce rectangle si x égale à 5 est 8. La dernière question, déterminons les valeurs possibles de x si f de x égale à 15. D'après la première question, on a l'expression de f de x, c'est x au carré moins 4x plus 3. Et on veut déterminer les valeurs possibles de x pour lesquelles la surface du rectangle égale à 15. Donc, on obtient x au carré moins 4x plus 3 égale à 15. Ce qui signifie que x au carré moins 4x plus 3 moins 15 égale à 0. J'ai déplacé 15 vers le premier côté. 3 moins 15 vaut moins 12. Donc, déterminer les valeurs possibles de x revient à résoudre l'inéquation ou bien l'équation de second degré x au carré moins 4x moins 12 égale à 0. Pour cela, nous allons calculer le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac. Dans notre cas, a vaut 1, b vaut moins 4, c vaut moins 12. Donc delta égale moins 4 tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 12. Moins 4 tout au carré, ça fait 16. Moins 4 fois 1 fois moins 12, ça fait 48. 48 plus 16 vaut 64. Comme delta est supérieur strictement à 0,
alors l'équation x au carré moins 4x moins 12 égale à 0 admet deux racines réelles différentes, x1 et x2, telles que x1 c'est moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double a, et x2 c'est moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double a. b c'est moins 4, donc moins b c'est moins 4. Delta égale à 64, donc racine delta c'est racine 64. A c'est le nombre 1, donc double A c'est 2 fois 1. Moins 4 c'est plus 4. Racine carrée de 64 c'est 8. 2 fois 1 vaut 2. 4 moins 8 vaut moins 4. 4 plus 8 vaut 12. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Comme x est supérieur strictement à 3, d'après les données, x1 égale à moins 2, d'après ce qui précède, il est inférieur strictement à 3, donc ne vérifie pas cette condition. Et x2, d'après ce qui précède, égale à 6, il est supérieur strictement à 3, il vérifie cette condition. Alors, la valeur possible de x pour que f de x égale à 15 et la valeur 6. Le deuxième cas, déterminons les valeurs possibles de x si la surface égale à 24. D'après la première question, on a f de x égale x au carré moins 4x plus 3 et f de x égale à 24. Cela signifie que x au carré moins 4x plus 3 égale à 24. Donc, pour déterminer les valeurs possibles de x pour lesquelles la surface du rectangle égale à 24, il faut résoudre cette équation. Pour cela, j'ai ajouté 1 au premier côté et 1 au deuxième côté. L'objectif, c'est d'utiliser l'identité remarquable dans le premier côté. 3 plus 1, ça fait 4. 24 plus 1, ça fait 25. Moins 4x, c'est moins 2 fois x fois 2. 4, c'est 2 au carré. 25, c'est 5 au carré. Donc, le premier côté s'écrit sous la forme d'identité remarquable numéro 2. A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. C'est-à-dire A moins B tout au carré. Alors, on obtient x moins 2 tout au carré égale 5 au carré. C'est-à-dire x moins 2 égale à moins 5 ou x moins 2 égale à 5. L'étape suivante, on transfère moins 2 dans les deux égalités vers le deuxième côté. On obtient x égale moins 5 plus 2 ou x égale 5 plus 2. C'est-à-dire x égale à moins 3 ou x égale à 7. Comme x est supérieur strictement à 3, x égale à moins 3 inférieur strictement à 3, ne vérifie pas cette condition. Et x égale à 7, il est supérieur strictement à 3, il vérifie cette condition. Alors, la valeur possible de x pour que la surface de rectangle égale à 24, c'est x égale à 7. Finalement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!